J'ai trouvé un bolet que j'avais hâte de vous montrer, le bolet singulier. C'est un bolet qui peut devenir quand même gros. Celui-là, il est jeune, donc il est petit. On voit qu'il y a un chapeau qui est rose brunâtre. Puis son pied est comme picoté gris et mauve. Donc si vous regardez de plus proche, là, on dirait que son pied est comme picoté gris et mauve. Chez un débutant, ça pourrait avoir l'air d'un champignon du groupe des Lexinum. C'est pas le cas. Regardez ses pores. Ses pores sont très foncés quand ils sont jeunes. Ils sont noirs mauve. En vieillissant, ils vont devenir plus orange doré. Hey, j'en ai trouvé des plus vieux ici. Je vais vous les montrer pour pouvoir comparer avec un jeune spécimen. Donc, vous voyez, quand il devient plus mature, la couleur des pores change. Le pied devient un peu plus pâle, mais on voit quand même qu'il est picoté, là. Le chapeau, là, ici, il est brun-rose. Des fois, il est plus brun que rose aussi. Faites attention parce que si jamais vous utilisez des applications, il y a plusieurs applications qui vont vous dire que ça, c'est un cèpe d'Amérique, alors que c'est un bolet toxique. Donc, c'est le bolet singulier, c'est un bolet toxique. On a peu de bolets réellement toxiques au Québec, mais celui-là, c'est un bolet toxique. C'est un bolet que vous allez trouver dans différentes forêts, soit avec le chêne, le bouleau ou le sapin. Je viens de trouver ce que je considère comme le plus beau bolet au Québec, le bolet pomme de pin. Le bolet pomme de pin est quand même assez difficile à repérer parce que comme vous pouvez voir, sa couleur est quand même assez foncée. C'est un bolet qui va avoir des grosses écailles noires sur son chapeau. La couleur du chapeau en tant que tel peut aller de blanc à gris à presque noir. Donc ici, on voit que celui-là, il a un fond peut-être gris foncé là, avec des écailles noires. Puis je vais le cueillir. On voit que celui-là est quand même assez vieux parce que ses pores sont rendus noirs. Quand il est jeune, il va avoir des pores qui sont plutôt blancs ou gris pâle. Puis son pied ici est quand même assez vieux, là, il est sec. Le pied va présenter aussi des écailles laineuses comme sur le chapeau. J'en ai trouvé un qui est un petit peu moins vieux, fait que je voulais vous le montrer. Donc on voit que le fond du chapeau est vraiment plus blanc avec les écailles noires. Je ne sais pas en dessous. Ouais, il est quand même vieux, mais on voit que les pores sont quand même moins foncés que l'autre que je vous ai montré tantôt, là. C'est un bolet qu'on va retrouver dans les forêts de hêtres et de chênes. Certaines personnes le jugent comestible quand il est jeune, donc celui-là, il est clairement trop vieux, là. Quand il est jeune, il y a des pores qui sont pâles. Par contre, les gens que je connais qui ont goûté ont dit que c'était pas vraiment fameux. Ah, puis fun fact, en anglais, ils l'appellent Old Man of the Woods et c'est magnifique. Je vais vous présenter un petit polypore qui est très commun, le polypore alvéolé. C'est un polypore qui pousse sur le bois de feuillus, puis il est généralement pas très grand, quoi qu'il peut atteindre plus de 10 cm. La majorité du temps, moi, ceux que je trouve vont faire au plus 5 cm de diamètre. On voit que le chapeau a des écailles dans les tons de orangé. Puis on va regarder en dessous. C'est un champignon qui a un pied qui est soit absent ou rudimentaire. On voit ici là qu'il y a un petit pied rudimentaire là, à la base du chapeau. Puis la façon qu'on le reconnaît, c'est vraiment à la forme de ses pores. Donc ses pores sont très allongés, sont très anguleux, sont décrits comme étant de forme hexagonale. C'est un polypore qui est très répandu et très fréquent au Québec. On le voit apparaître dès le printemps, puis on peut l'observer pendant une bonne partie de la saison mycologique. Puis c'est pas un champignon comestible. Je vais vous présenter un champignon qui va être de plus en plus commun à partir de maintenant jusqu'en septembre-octobre, le pleurote petini. Le pleurote petini, c'est un champignon qui est tout jaune, qui est très grégaire. Comme vous pouvez voir, là, il y en a vraiment beaucoup sur le morceau de bois que j'ai ici. Le chapeau est jaune et poilu. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ouais, ici, on voit le chapeau est vraiment là, plein de poils. Il est vraiment doux. Donc ça, il touche, là. Les lames sont jaunes. C'est une sorte de pleurote qui n'a pas de pied, qui est très fréquente et qui n'est pas comestible. Je vais vous présenter un bolet qui est fréquent ces temps-ci en forêt, qui est facile à reconnaître, le bolet à pied orné. Là, celui-là, il est quand même petit, mais généralement, c'est un bolet qui peut atteindre quand même une bonne taille. Le chapeau, bon, ici, il est mangé un peu par les limaces, là, mais la couleur du chapeau, ça va varier de jaune à brun. Là, je vais vous montrer sur le chapeau. La face poroïde va être jaune, puis elle va brunir au froissement. Puis le pied va être jaune vif, puis il va y avoir une forte réticulation jaune à brune. Ah, bon, on la voit ici, là. Il y a des limaces qui ont mangé tout le tour du pied, mais on voit ici la forte réticulation. Ici, elle est brune. Des fois, elle est vraiment jaune sur jaune.
Donc, c'est un bolet qui est quand même facile à reconnaître. Il est très souvent tout jaune, parfois avec un peu de brun. C'est un bolet qui est amer, donc certaines personnes le consomment, mais moi, personnellement, je le trouve pas bon, là. Certaines personnes détectent moins l'amertume puis vont l'apprécier. Moi, je le recommande pas personnellement. Puis on va le retrouver avec les hêtres et avec les chênes. Je vais vous montrer un bolet que je viens de trouver pour la première fois, le bolet de Russell. Celui-là est quand même assez vieux, fait que son chapeau est déjà rendu craquelé. Quand il est plus jeune, le chapeau est pas craquelé, là, il va être plutôt de couleur brune. Ce qui est vraiment intéressant avec ce bolet-là, c'est vraiment son pied. Donc, il y a un pied qui est vraiment particulier. On appelle ça un pied réticulé lacéré. Donc, il y a vraiment des grosses lacérations sur le pied. Ses pores sont jaunes. Puis, on voit qu'ils sont quand même très anguleux. Donc, si vous regardez là, de plus proche, regardez la forme des pores. C'est vraiment très anguleux. C'est un bolet qui est vraiment magnifique, qui est classé comme étant très rare au Québec. Il est non recommandé au niveau de la comestibilité. Puis, on le trouve dans les forêts de chênes. Je viens de trouver un grand favori, le cèpe d'Amérique. Le cèpe d'Amérique, c'est un excellent comestible qui est très recherché et qui est très commun au Québec. Ce n'est pas la même espèce que le cèpe de Bordeaux qu'on retrouve en Europe. Ici, c'est le Boletus chipewensis. On le reconnaît de haut à son chapeau, qui ressemble à un petit pain à salade. Puis, je vais le cueillir, je vais vous montrer de quoi a l'air son pied. Le pied est généralement plus large à la base, puis sous le chapeau, on voit que ses pores sont blancs. Ça ici, c'est un jeune cèpe, donc à maturité, les pores vont devenir jaunes à olivâtre. Puis vous voyez aussi dans le haut du pied, il y a comme un filet blanc. C'est ce qu'on appelle une réticulation. Donc le cèpe a une réticulation qui est blanche sur son pied. Très important pour le distinguer de d'autres espèces. En été comme ça, ils sont généralement tous mangés par les vers. Donc, je vais le couper en deux pour voir de quoi il a l'air à l'intérieur, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. On peut voir là qu'il y a plein de tunnels qui ont été creusés dans le pied, puis qu'il y a plein de petits trous aussi dans le chapeau, là. Attendez, je vais me rapprocher. Regardez, là, il y a déjà des insectes qui se promènent dedans, puis c'est plein de petits trous. Donc, celui-là, là, il est pas bon à manger. Il est trop plein d'insectes pour moi. Les beaux cèpes là, qui sont pas mangés, c'est à l'automne qu'on va les cueillir. Donc, d'ici un mois, là, on devrait être capable de trouver des cèpes qui ont de l'allure. C'est un champignon qui pousse principalement avec l'épinette, mais on peut le retrouver dans des forêts avec d'autres types de conifères ou même avec des feuillus. Il est présent à partir de la fin du mois de juin jusqu'à tard en automne. Je vais vous présenter un des rares champignons bleu-vert du Québec, la pésise verdissante. La pésise verdissante, c'est un petit champignon qui pousse en grande colonie. Comme vous pouvez voir, là, il y en a partout sur le long de ce tronc-là. Puis ça va vraiment, vraiment loin. Ça va jusqu'au bout là-bas. Donc, il y en a vraiment tout le long du tronc. C'est une pésise, donc c'est un champignon qui est cupuliforme. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc, c'est un champignon qui est cupuliforme, c'est-à-dire que c'est un champignon qui est en forme de coupe. On voit qu'ils ont un petit pied. On les retrouve surtout à la fin de l'été, donc au mois d'août et septembre, mais ils sont présents pas mal toute la saison mycologique. C'est un champignon qui pousse sur le bois mort, qui n'est pas comestible. Et si jamais en forêt, vous voyez des morceaux de bois pourris qui ont cette couleur-là dessus, mais qui n'ont pas de champignons, c'est le mycélium de la pésise verdissante. Donc, si les conditions sont réunies, vous allez peut-être pouvoir voir sur ce morceau de bois-là des pésises verdissantes qui vont pousser.